Silence coupable, l'analyse cohérente des sujets d'actualité. Alors que les intentions cachées, c'est de s'enrichir, de se pavaner un peu partout avec notre argent. Le projet Boukangalonzo, c'était pour le peuple congolais. Et le peuple a le droit de savoir où est passé cet argent, 92 millions de dollars. Le peuple a le droit de savoir aussi pour l'argent de la Gécamine. Il y a plus de 200 millions de dollars qui se sont volatilisés comme ça dans un projet. Je crois que les exercices comme celui du procès des 100 jours sont très importants pour qu'il y ait la lumière sur l'argent de la République. La République doit récupérer tout cet argent-là. Silence coupable, l'analyse cohérente des sujets d'actualité. Très content, mesdames et messieurs, de vous savoir nombreux à suivre cette émission et à vous abonner massivement sur notre chaîne YouTube pour ne rien manquer sur nos actualités. Mesdames et messieurs, nous commencerons par remercier le chef de l'État, Son Excellence, M. Félix Tshisekedi Tshilombo Antoine, parce que c'est sous son leadership que le peuple congolais est mis au parfum des pratiques ignobles qui se passent au sommet de l'État congolais. En envoyant des dirigeants pour gérer le pays à différents postes, le peuple s'attend à un changement qui va se faire sentir même dans les fins fonds de nos villages, de nos territoires, pour que nous sachions que c'est vrai, nous avons élu des personnes et c'est vrai, ces personnes-là ont une bonne conscience pour que le développement se fasse sentir. Nous avons clamé depuis très longtemps changement des systèmes, alternance et consorts. Mais aujourd'hui, par des révélations que nous avons apprises au cours de ces procès, nous sommes choqués de voir que le cercle vicieux continue. Nous tournons autour du pot et c'est là qui s'est clamé hier qu'il défendrait très bien les intérêts du peuple congolais. Aujourd'hui, il s'avère que ce sont ces mêmes personnes qui sont même pires dans la gestion et c'est là qui nous ont gérés depuis belle lurette. Certes, des scandales comme celui-ci ne se sont pas produits dans les régimes passés parce que les circuits étaient fermés et quand il y avait des manquements, c'est entre eux qui résolvaient ça pour ne pas se mettre à nu et montrer au peuple ce qui s'est passé. Mais nous savons qu'il y a eu beaucoup de choses, des mégestions qui se sont passées, même par les passés, qui doivent intéresser aussi les ministères publics. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, c'est Vital Kamerhe qui est devant la barre et consort. Et nous avons toujours dit dans cette émission, si détournement il y a, une punition sévère, une punition très grave puisse s'affliger à celui qui a détourné, à celui qui a corrompu ou qui est corrupteur dans un dossier qui a engagé l'État congolais. Parce que depuis plus de 40 ans, les pays n'arrivent pas à décoller, malheureusement, par les pratiques de ceux qui nous gèrent. Mesdames et messieurs, ils nous viennent avec des promesses, ils nous viennent avec des bonnes intentions, alors que les intentions cachées, c'est de s'enrichir, de se pavaner un peu partout avec notre argent, d'aller chaque semaine par-ci, par-là, à travers le monde, de voyager avec tous les privilèges qu'on connaît. Ces gens-là qui ont un salaire, ces gens-là qui ont des frais d'émission, ces gens-là qui sont toujours dans des commissions, mais ils ne se limitent pas là. Et même les peu qui est censé faire un travail, exécuter un projet de l'État, ces personnes se mettent encore à toucher dans la caisse pour remplir leurs poches. Et c'est vraiment malheureux ce que nous avons appris, bien que nous savons que nous sommes dans un procès purement judiciaire et que c'est les juges qui doivent nous dire, par l'entremise des arguments des uns et des autres, que l'infraction de détournement est consommée. Je sais que la plupart des Congolais se font déjà une idée par rapport à tous ces témoins qui se sont succédés devant la barre et aux politiciens de savoir que le souverain primaire, c'est lui, le détenteur du pouvoir. Et c'est par délégation
que nous donnons notre pouvoir à ceux qui nous dirigent pour que, en tant que gestionnaires, ils nous aident à redistribuer la richesse du pays à tout le monde, pour que tout le monde se retrouve. Mais aujourd'hui, une année après les élections, nous continuons à voir cette pauvreté s'accroître. Nous voyons la guerre à l'Est qui continue à sévir. Nous voyons à Nitouri, les ethnies continuent à s'entre-déchirer. À Beni, un peu partout, il y a des difficultés. Et les peu d'argent, les peu de moyens que l'État essaye de mettre en place, au lieu que cela serve des petits projets de développement, cet argent va encore dans les poches d'un groupe d'individus qui veut s'enrichir aux dépens de l'État. Nous leur avons donné notre confiance. Mes chers compatriotes, nous ne devons pas voter parce que la personne a beaucoup d'expérience en politique. Nous avons compris par ces procès qu'il ne s'agit pas seulement de l'expérience, il ne s'agit pas seulement de l'éloquence des mots, de la rhétorique, comme certains le disent, mais qu'il s'agit aussi des valeurs, de l'intégrité. Parce que vous devez savoir qu'en gérant les pays, vous gérez nos biens et nous devons nous retrouver. C'est le peuple d'abord qui doit être servi en premier lieu avant de remplir vos poches. Et c'est très malheureux, mesdames et messieurs, de voir des millions de dollars circuler entre les mains des individus alors que cet argent pouvait passer du compte de la banque centrale vers le compte d'une banque privée et payer toutes les dépenses par des virements bancaires au lieu de transiger par les mains des gens. Ces dossiers rafraîchissent la mémoire des Congolais et nous amènent à nous poser des questions. Qu'en est-il du projet Bukangalonzo? Là, nous parlons de 57 millions pour les projets de Samibo sur les maisons préfabriquées, où nous ne voyons même pas l'importance d'importer des maisons préfabriquées alors que nous avons des Congolais qui manquent à faire ici, qui devraient, nous avons les ciments ici, nous avons les sables, nous avons tout c'est fait localement et nous pouvions confier ce travail à une main-d'œuvre locale qui pouvait aussi nourrir leur famille à travers ces projets-là. Mais nous avons dilapidé des millions de dollars dans un projet qui me semble pas très important et budgétivore. Nous voulions dire quoi sur le projet Bukangalonzo? C'est plus de 92 millions de dollars qui sont sortis. Et aujourd'hui, je pose la question à tous ceux-là qui sont en train de me suivre. Qu'en est-il de ces projets? On n'en parle plus carrément. Si vous allez sur Google, vous allez trouver ces rapports, les rapports de la firme Ernst & Young. Je vais vous mettre les liens dans cette vidéo pour que vous lisiez ces rapports-là. Et je me demande pourquoi le procureur ne se saisit pas d'office de ces dossiers-là pour que le peuple, c'est notre argent d'après tout. Le projet Bukangalonzo, c'était pour le peuple congolais. Et le peuple a le droit de savoir où est passé cet argent. On a 2 millions de dollars. On dit qu'on a acheté des usines pour la transformation des biens et des services. Et aujourd'hui, qu'en est-il de ce projet Bukangalonzo? Le peuple a le droit de savoir aussi pour l'argent de la Gécamine. Il y a plus de 200 millions de dollars qui se sont volatilisés comme ça dans un projet. Je crois que les exercices comme celui du procès des 100 jours sont très importants pour qu'il y ait la lumière sur l'argent de la République. La République doit récupérer tout cet argent-là. Hein? Je ne vais pas vous donner les détails sur le projet Bukangalonzo. C'est la même pratique que ce que nous sommes en train de voir dans les procès Kabila. La légèreté dans la conclusion des marchés de gré à gré. On ne respecte pas la procédure dans la sélection de ceux qui doivent exécuter le marché. Même la gestion des fonds, c'est fait par des réseaux sociaux, le WhatsApp. Allez-y sur Google, tapez le rapport sur le dossier Bukangalonzo, mettez Ernst & Young, la firme internationale d'audit, et vous allez comprendre que le peuple ne veut pas seulement voir les procès Kamer, le peuple veut savoir, parce que c'est lui le patron, cette affectation.
Nous ne sommes pas engagés par les propos du chef de l'État qui a dit qu'il ne va pas fouiller dans le passé. Le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir exécutif et les intentions du chef de l'État de ne pas fouiller dans le passé n'engagent que le pouvoir exécutif. Le pouvoir judiciaire étant indépendant et libre d'ouvrir une enquête pour savoir où sont partis nos millions, où sont allés nos millions et ceux qui ont géré, comment ils ont fait pour qu'un projet commence. Il y a plus de 92 millions, c'est un projet de 150 millions de Bukangalonzo. Plus de 92 millions de dollars sont sortis et aujourd'hui, on croise les bras. Il y en a qui se sont enrichis, qui sont intouchables, qui ne veulent pas rendre compte ou qui ne peuvent pas rendre compte parce qu'il y a eu un message à la volonté de l'exécutif de ne pas fouiller dans le passé. En tout cas, nous voulons savoir où est passé cet argent. Nous voulons une justice équitable, une justice indépendante, une justice juste pour pas que certains disent que c'était une procédure purement politique pour écarter M. Vital Kamerhe de la gestion du cabinet du chef de l'État. Quelle que soit l'issue de cette procédure, ceux qui sont en train de gérer le pays seront maintenant plus regardants dans la manière de gérer la res publica. Et c'est le peuple congolais qui gagne dans tout cela. Silence coupable, l'analyse cohérente des sujets d'actualité.